Hi people, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube qui est Mimi Travel. Alors aujourd'hui, je vous ai amené avec moi au brunch qu'une amie à moi a organisé. Ça s'est passé au Bahina Café qui se trouve plus exactement à Longueuil. Donc le café est disposé. Alors à l'avant, il y a le coin café et de quoi grignoter. Et à l'arrière de ce café, il y a un petit pop-up shop éphémère ou bien à longue durée pour certaines personnes. Et il y a plusieurs marques de créateurs qui est quand même black owned. Et ce qui est vraiment intéressant à Montréal, c'est que comme Montréal c'est une petite ville, tu serais amené en fait à rencontrer les mêmes personnes selon ton centre d'intérêt. Donc en gros, si tu es entrepreneur ou bien tu fais partie d'une communauté noire ou autre, en général, tu vas croiser les mêmes personnes parce que justement, vous aurez les mêmes types d'intérêts, le même centre d'intérêt plutôt. Et ça, je trouve vachement intéressant. Alors là, je vais vous montrer la marque Hamilton. C'est la marque justement de ma pote qui organise le brunch. Et justement, en fait, comme je vous disais, par rapport à ce type de pop-up, c'est que en tant que petite marque, tu peux avoir plusieurs visibilités dans plusieurs types de boutiques un peu disposées sur Montréal, que ça peut être aussi dans le Grand Montréal. Donc le Grand Montréal, c'est tout ce qui est rive nord, rive sud, y compris. Et justement, moi, je me suis dit, bah, en fait, ici, c'est vraiment le courage et la détermination qui fait que tu peux faire grandir ton business. Donc, merci à tous et toutes encore et que les hostilités, comment on dit ça? Je lance les hostilités. Voilà. Donc, pour revenir au brunch, sincèrement, c'était une excellente idée parce que le thème, c'était venir en tenue traditionnelle africaine et manger aussi des plats africains. Je ne vais pas vous mentir que ça m'a fait vraiment plaisir parce que ça faisait extrêmement longtemps qu'il y avait certains plats que je n'avais pas mangés et certaines boissons que je n'avais pas bu également parce que en général, justement, ça fait plus penser au côté festif, familial et tout. Et là, franchement, j'étais trop, trop contente de ce brunch première édition. Ce lundi 16 septembre 2024, j'ai décidé de vous emmener aussi avec moi pour qu'on puisse choisir ensemble mon tapis pour le Pilates. Parce que là, je me suis dit pour la nouvelle saison, il fallait que je me fixe des nouveaux objectifs. Donc, des objectifs financiers et aussi des objectifs plutôt lifestyle et tout. Sincèrement, je crois que c'était la première fois en fait que je faisais vraiment un achat réfléchi concernant un tapis de yoga. Comment vous dire que j'ai pris énormément, mais énormément de temps à choisir, car j'hésitais entre l'épaisseur, la matière et tout, parce que clairement, en général, ils avaient tous le même prix. Mais là, je ne savais pas du tout lequel prendre. J'étais tellement Franchement, j'étais vraiment, je savais pas quoi prendre. Franchement, je ne savais pas du tout quoi prendre. Et comme c'est clairement un nouvel objectif vraiment que je veux respecter et que je veux tenir à long terme, donc là, je me suis dit, écoute, tant qu'à faire, au lieu de juste faire des achats en ligne, parce que déjà, premièrement, je suis pas très fan des achats en ligne. Je me suis dit, le mieux, c'est clairement de venir en boutique, tester, toucher la matière et voir ce qu'il en est. Parce que oui, alors on va parler de mes objectifs pour cette nouvelle saison. L'objectif numéro un, c'est d'avoir quand même un rythme de sport régulier en fait. Donc pour moi, la saison de la piscine est terminée. Et comme je ne suis pas très 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 fan des salles de sport, je me suis dit pourquoi pas vraiment tester le Pilates parce que c'est vraiment une alternative entre le yoga et le fitness.
Donc là, je me suis dit, bah écoute, tant qu'à faire, on va essayer de voir. Si jamais ça ne me plaît pas, bah écoute, je peux arrêter en fait tout simplement et faire mon sport à la maison. Mais là, je sais pas, j'ai comme une envie en fait de faire des cours en activité parce que l'aquafitness que j'avais fait cet été, j'ai grave kiffé. J'ai aimé le côté entraide, le côté où on rigolait, même le serait-ce juste de sortir de la maison et de sa routine. Sincèrement, ça m'a vraiment aidé à comme changer mes habitudes en fait, tout simplement. Donc là, je me suis dit, bah écoute, Pilates, ça peut être une très très bonne alternative pour pouvoir me maintenir en forme parce que là, ça va être la période où justement on va manger beaucoup d'aliments assez gras, assez copieux parce que bah, ici, quand il fait froid, il fait extrêmement froid, donc il faut maintenir son corps au chaud. Et donc là, je me suis dit, bah écoute, ça peut être une très bonne alternative. Après, mon autre objectif, sincèrement, c'est de prendre beaucoup plus soin de ma peau. Pour commencer, je me suis dit, pourquoi pas aussi faire comme des massages, aussi des soins de visage, parce que pour moi, ça devient carrément une nécessité, parce que je veux vraiment me faire chouchouter, en fait. Donc pour ça, je me dis, il faut déjà commencer quelque part, et il faut se faire plaisir, tout simplement. Donc, on quitte Sport Expert. Et donc, finalement, j'ai pu trouver mon bonheur. Je suis extrêmement contente. J'ai pris ce tapis de yoga de chez Lolé, en fait. Donc, c'était vraiment le même prix que l'autre. Et donc, direction la caisse. Maintenant, nous sommes à Uniqlo. Donc, comme on était directement à Downtown, je me suis dit, pourquoi pas faire un petit tour là-bas. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais j'aime beaucoup cette boutique parce que justement, c'est vraiment le style minimaliste. Et comme justement, je suis devenue, en fait, mine de rien, je suis vraiment devenue minimaliste. Je ne veux plus être encombrée par quoi que ce soit à la maison, que ce soit par rapport aux habits, que ce soit par rapport aux objets. Donc, je fais en sorte, en fait, à chaque fois de renouveler ma garde-robe, que ce soit une garde-robe lingerie ou une garde-robe habits extérieurs et tout. Donc, je me balade et je fais quelques repérages et tout. Franchement, depuis que j'ai cette mentalité un peu minimaliste et tout, je vais pas vous mentir que maintenant, je gaspille plus mon argent comme avant. Je les dépense à bon escient. Et ça fait vraiment plaisir aussi de voir que on ne passe pas toujours son temps à faire du shopping, hein, tout simplement. En vous parlant de bien-être du corps, comme je vous avais dit un peu plus au début de la vidéo, là, je vous emmène avec moi au Ren Spa parce que j'avais décidé de me faire masser. Ça faisait extrêmement, mais extrêmement longtemps que je ne m'étais pas massée. Et comment vous dire que c'était juste un moment incroyable. Je me suis clairement endormie. J'ai pris 90 minutes, mais j'ai fait que de dormir. C'était tellement agréable, c'était reposant. J'avais besoin de ça parce que, mine de rien, j'étais assez stressée vu ces dernières semaines entre préparer ma rentrée, préparer mes nouveaux objectifs et tout et tout. Donc là, je me suis dit, tu sais quoi, en même temps, je travaille pour ça. Donc là, il est temps que je prenne vraiment soin de moi, en fait, tout simplement.
Et les filles, si jamais vous habitez à Montréal et que vous avez aussi une assurance santé avec votre travail, n'hésitez pas d'en profiter parce que déjà, premièrement, vous payez cette assurance. Et deuxièmement, c'est fait pour ça en fait, tout simplement. Donc, vraiment, prenez soin de vous, c'est très, très, très important. À vrai dire, tout ça m'avait ouvert l'appétit. Donc, je voulais comme repartir dans ce petit shop que j'avais découvert il y a quelques semaines. C'est tellement bon et en plus, ça paye pas de mine, c'est vraiment bien et tout. Donc, je vais profiter de ce moment pour faire un instant pub. Si jamais tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner, à liker ou à bien partager cette vidéo parce que ça me motiverait encore plus. Et en plus de ça, ça me ferait un peu plus connaître. Donc, n'hésite pas à le faire, c'est gratuit. Bon, sinon, là, je me suis posée parce que je voulais comme parler un peu plus longtemps, vous parler un peu à cœurs ouverts. Donc là, en fait, depuis que je vis ici à Montréal, je vais pas vous mentir, c'est que cette année que je commence à avoir une réelle routine. Je vais pas vous mentir que ce n'est pas du tout facile au début parce que justement, tu es un peu partagé entre ton ancienne vie, donc mon ancienne vie parisienne et ma nouvelle vie montréalaise. Et comment vous dire que ce n'est pas du tout facile. Et depuis qu'en fait je vis ici, je tente de nouvelles choses, comme inclure réellement dans ma routine le fait d'aller se faire masser, le fait de prendre soin de sa peau. Parce qu'avant, sur Paris, je partais seulement chez la coiffeuse, mais là, je me suis dit que c'est pas suffisant. Je voudrais vraiment limite me donner encore plus les moyens de prendre soin de moi, que ce soit intérieurement comme extérieurement. Et pour ça, il faut déjà premièrement s'écouter et aussi se donner les moyens parce que là, je viens de me rendre compte que la santé mentale est tout aussi importante que sa santé physique. Et là, je me suis dit non, maintenant, je suis désolée, je vais commencer vraiment à l'écouter. Premier cours de Pilates, comment vous dire que ce n'était pas du tout une mince affaire, c'était extrêmement, mais extrêmement compliqué. Oh, c'est un mélange entre fitness et du yoga, mais c'était tellement intensif, ça avait strictement rien à voir avec les vidéos que je suivais sur YouTube. J'étais vraiment choquée, sincèrement, pour pas exagérer. Sincèrement, j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé. Jusqu'à, écoute, après le premier cours, j'étais comme convaincue parce que dans tous les cas, je me suis dit, écoute, il n'y a aucune activité qui est facile, sincèrement. Et là, je me suis dit, en plus, ça peut être vraiment sympa vu que justement, on va s'encourager mutuellement. Et je veux voir aussi mon évolution personnelle parce que quand tu fais tout le temps la même chose, au final, ton corps il va commencer à assimiler les gestes. Et là, je me suis dit, écoute, franchement, non, je ne vais pas reculer. Je me suis engagée à faire une activité physique et de surcroît plus pilates qu'autre chose. Donc là, je vais me tenir, en vrai. En plus, ça, comme je t'avais dit un peu plus haut au début de la vidéo, là, que justement, il y avait comme mon objectif financier que je voulais mettre en avant, sur place plutôt. Donc là,
ça fait partie de mes objectifs financiers, c'est de refaire mon budget pour justement, parce que ça va être sous forme d'abonnement. Donc, si je veux assumer le fait de faire ce type d'activité, il faut que mes finances suivent et que justement, vu que la période estivale est passée, donc là, il faudrait que je refoule un peu mes caisses là. Donc là, je me suis dit, ok, ça fait partie de mes objectifs pour cet automne-hiver, on va dire. Et justement, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait justement que je puisse vous détailler un peu plus mes dépenses mensuelles, en sachant que je suis vraiment devenue minimaliste, vraiment pour le coup. Donc, je ne fais plus d'achats farfelus. Les seules dépenses que j'ai réellement, en général, c'est d'aller au restaurant. Et après, quand j'ai un craquage, je fais un gros craquage. Donc, je fais des gros achats one shot. Mais sinon, franchement, j'essaie de plus dépenser autant comme avant. Parce que depuis que je vis ici, je vais pas vous mentir qu'en fait, j'ai vraiment pris conscience des choses. Avant, j'étais une grosse dépensière. Toutes les semaines, je partais faire du shopping et tout. Et ici, je vois pas trop l'intérêt en vrai. En fait, depuis que j'étais en télétravail, ça m'a comme shut down. J'avais plus cette frénésie d'acheter à tout va, de vouloir remplir ma garde-robe ou pas. Sincèrement, aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais pas du tout. Et limite, c'est vraiment marrant parce que je me suis dit, mais en fait, il a fallu que je bouge de Paris, de mon ancienne vie, pour pouvoir prendre conscience de certaines choses, aussi d'apprécier la vie autrement, en fait. Comme genre passer des moments de qualité avec mes amis, prendre du temps juste ne serait-ce que pour bouquiner, que ce soit dans un parc ou dans un café. Avant, je me rendais compte que j'étais tout le temps 200 à l'heure. C'était grave, c'était vraiment trop pour moi. Et là, en fait, sincèrement, je prends le temps vraiment de comme m'écouter et d'apprécier tout simplement la vie. J'apprécie. Dans mes prochaines vidéos, je vais vous présenter mes projets. Justement, ils me tiennent vraiment à cœur. Avant, je n'avais pas du tout envie d'en parler ou de... En fait, j'étais comme gênée d'en parler parce que j'avais comme ce syndrome de l'imposteur qui faisait en sorte que je me sentais pas comme légitime d'en parler, de le faire. Mais plus le temps passe et plus je vois que, en fait, si, ça me tient extrêmement à cœur. J'ai même créé un petit espace à cet effet-là, en fait. Donc, le seul indice que je pourrais vous donner, c'est que j'ai créé un boudoir chez moi. Donc, voilà, c'est le seul indice pour les prochaines vidéos. Sinon, à part ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à très vite. Bye bye.